Bonjour, la Glorieuse revient après 3 semaines d'arrêt. Nous faisons une reprise en beauté avec une reine de beauté, Aurore Kirchner. Bonjour. Bonjour. Donc Aurore, vous avez 22 ans, vous êtes Miss Montpellier, Miss Languedoc-Roussillon et première dauphine. Oui. Voilà. Donc je vais d'abord parler du numéro de la Glorieuse à venir, avec à la une les zones d'ombre au Luna Park de Carnon. En deuxième sujet, la pollution de la mer, plastique, 25 000 tonnes d'huile solaire, de lait, de crème. On dit que la mer est d'huile, mais elle est sacrément polluée. Ensuite, un sujet sur le sport à Montpellier. Après la lancée et la victoire de Kevin Meyer, la métropole veut des médailles olympiques. Elle embauche Philippe Lucas à partir de septembre pour booster un petit peu l'équipe de France de natation. Un article aussi sur l'Occitanie qui veut rentrer dans le top 10 des destinations touristiques européennes. Et enfin, un retour sur les relations agitées entre Moed Altrad et Bernard Laporte suite à un article du JDD qui est sorti le week-end dernier. Aurore Kirchner, voilà, donc je vais vous poser quelques questions. La première, est-ce que vous pourriez nous donner un détail de votre vie dont vous n'avez parlé à personne et qui compte beaucoup pour vous? Oui. Voilà. C'est gentil. Oui, par exemple, une rencontre. Voilà. J'ai rencontré beaucoup de personnes pendant mon année de Miss Languedoc-Roussillon. Mais il y a une rencontre qui m'a beaucoup marquée parce que j'ai eu un mauvais a priori en premier lieu. C'est quand j'ai rencontré monsieur Nicolin, Louis Nicolin. Alors, je vais vous expliquer. En fait, il était en réunion avec les directeurs de clubs de foot. Oui. Et il m'a accueillie dans son mas, donc j'étais contente d'y aller. Et en fait, il m'a complimenté, alors ça c'était agréable. Et puis il m'a demandé à un moment de lui montrer mes gambettes parce que j'étais en robe. Et puis j'avais les jambes dénudées. Et puis il m'a demandé de faire un tour sur moi-même. Et alors ça m'a mise très mal à l'aise sur le coup. Et donc je suis restée sur cet a priori qui était pas très bon dans un premier temps. Et puis suite à ça, j'ai visité son musée, sa collection. Donc j'étais quand même contente de venir dans son mas et d'être invitée par lui. Mais en même temps, on m'avait pourtant prévenu qu'il était un petit peu comme ça. Mais voilà, j'avais été un petit peu... en plus, j'étais toute timide, donc j'avais été un petit peu choquée. Et puis par la suite, j'ai été amenée à le re-rencontrer sur d'autres événements. Et là, j'ai redécouvert monsieur Nicolin parce que je l'ai trouvé très différent, très gentil, même très bienveillant. J'ai eu un tout autre a priori, une toute autre approche et j'ai préféré. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'être élue Miss Montpellier et Miss Languedoc? Ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a apporté sur le plan personnel, c'est-à-dire que j'étais toute timide à la première élection en 2014. Et par la suite, plus on monte sur l'estrade, plus on s'ouvre aux gens, on est de moins en moins timide. Ça m'a apporté aussi sur le plan professionnel parce que j'ai été approchée par des médias, par France 3 Occitanie, par France Bleu Héros, qui m'ont proposé de faire des chroniques. Et donc, pour l'instant, ça se met un petit peu en place, ça va bientôt apparaître et je vais voir ce que ça peut donner. Mais ça me plaît beaucoup. Vous faites des études de journalisme? Alors, pas du tout. J'étais en tourisme. J'ai obtenu mon BTS tourisme et puis je m'étais lancée dans une licence de portugais. Et puis, bon, j'ai dû mettre entre parenthèses à cause des sollicitations cette année, mais je suis plutôt dans le tourisme. Et vous êtes intéressée par le journalisme? Oui, du coup, j'ai découvert et puis ça m'intéresse beaucoup. Vous avez été désignée pour la finale qui se déroulera en Chine, oui. Miss Univers, Miss Monde, excusez-moi. C'est pas grave. Je confonds un petit peu les deux. Il y a de quoi quand même. Il y a beaucoup de gens qui confondent beaucoup les deux et qui ne savent pas que c'est deux concours distincts. Alors, qu'est-il arrivé à Miss France? Elle ne pouvait pas concourir?
Alors si, et d'ailleurs elle va aller concourir à Miss Univers pour le coup. D'accord. Et c'est juste qu'en fait ça dépend de ses disponibilités et comme le concours est en novembre, elle devra être pour la préparation pour Miss France, donc avec les nouvelles candidates pour le titre de Miss France 2018 du coup. Et donc elle ne pourra pas être disponible à cette date-là. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé moi, parce que j'étais la première dauphine. Et elle, par contre, par la suite, ira à Miss Univers. Il se dit que vous auriez dû être Miss France, Ah. mais comme le concours s'organisait à Montpellier, on ne pouvait pas choisir une Miss France dans le lieu où on organisait le concours. Est-ce que vous avez entendu dire cela? Alors j'ai entendu dire ça, mais après, c'est des gens plutôt d'ici qui m'en parlent. Et puis, de toute façon, les votes du public, c'est ceux qui déterminent l'ordre final. Donc au final, si j'ai pas été élue Miss France, c'est peut-être aussi parce que j'ai eu moins de votes que Alicia. Et puis si j'ai eu la chance d'être première dauphine, c'est aussi parce que j'ai eu plus de votes que d'autres. Donc en fait, c'est juste une histoire de vote et voilà. Que pensez-vous du look de la première dame de France? Vous êtes première dauphine, il y a une première dame de France. Brigitte élégante. Macron. Elle est très élégante, elle s'habille très bien et puis elle travaille avec Louis Vuitton. Enfin, elle s'habille avec Louis Vuitton, donc elle est très élégante. Et la présidente de notre région, Carole Delga. Carole Delga. Elle est très pimpante. Elle est toujours colorée. Elle s'habille souvent en rouge. Et non, elle est très, très pimpante, très bien habillée aussi. Vous militez dans une association de recyclage, DSD, Développement Solidaire Durable. Pourquoi? Alors parce que depuis toute petite, j'ai été sensibilisée par tout ce qui est développement durable, enfin plutôt économie d'énergie, d'eau, par mes grands-parents. Alors c'est à une petite échelle, mais c'est mes grands-parents qui me disaient toujours éteins l'eau quand tu t'en sers pas, quand tu te brosses les dents entre chaque rinçage. Et depuis toute petite, éteins l'électricité, éteins la lumière quand t'es pas dans la pièce. Et voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu particulier, mais quand je vois l'eau couler, je peux pas m'empêcher d'éteindre l'eau si elle coule pour rien. Quelle est votre plus grande satisfaction depuis votre élection? Alors, je pense l'annonce que j'ai eue il n'y a pas si longtemps sur l'estrade de Vias à l'élection de Miss Languedoc-Roussillon. C'est-à-dire que Sylvie Tellier m'a désignée comme représentante pour l'élection Miss Monde. Et ça a été un bonheur immense. Et je ne pourrais pas décrire l'émotion qu'on ressent sur le coup, mais parce que c'est une émotion qu'on retrouve quand on est élu Miss Languedoc-Roussillon, quand on est élu première dauphine, enfin quand on se retrouve sur le prime. Et c'est la même émotion que j'ai retrouvée quand elle m'a désignée pour représenter la France. Du coup, je pense que c'est une très très grande satisfaction. Et qu'est-ce qui vous a été le plus pénible à faire dans ce parcours des Miss? Alors c'est un peu Dites-nous. particulier. Je pense parfois sur certaines représentations, alors pas toutes, on a des séances photos à faire ou des séances de dédicaces. Et alors selon les endroits où on se trouve, parfois les gens sont pas très... ils peuvent nous bousculer un peu, alors je pense qu'ils ne font pas exprès, mais ils veulent tous une dédicace en même temps, ou ils veulent tous être rassurés d'avoir la dédicace, et quand ils voient le paquet diminuer, ils s'inquiètent un petit peu d'avoir leur dédicace. Rappelez-nous, là, il faut, pour participer au Miss, il faut mesurer combien? 1m70, Ouais. D'accord. Montpellier veut des médailles, alors est-ce que vous allez nous ramener la couronne? J'espère, je vais tout faire pour. On compte sur vous. Je vais tout faire pour. Bon, on va terminer par la question chapeau. La fameuse. La fameuse question chapeau. Donc vous choisissez une question, vous nous la lisez et vous nous répondez, s'il vous plaît. Ma main tremble. Hop. Alors, question chapeau. Demain, c'est la Saint-Roch. Savez-vous qui est Saint-Roch? Je connais la gare Saint-Roch. Après, non. Vous savez pas qui est Saint-Roch? Non. Saint-Roch, c'est le saint de Montpellier. Donc c'est le saint des pèlerins. D'accord. Et c'est un saint qui soigne. Vous avez appris quelque chose. Mais je me coucherai moins bête. Merci. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous.